Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Ligue Occitanie de tennis. Pourriez-vous nous présenter votre ligue et la dynamique du tennis en Occitanie? Oui, donc vous êtes sur le siège social de la Ligue Occitanie de tennis à Balma. C'est le siège de l'entité régionale occitane. La Ligue Occitanie représente à peu près 10% de l'effectif de la Fédération française de tennis. On pèse à peu près 120 000 licenciés dans le tennis, mais également dans les disciplines associées, que sont essentiellement le paddle ou le pickleball. On est environ 800 clubs, voilà, des clubs qui sont affiliés à la Fédération française de tennis, qui vont de Nîmes jusqu'à Perpignan, en passant par le Lot ou les Hautes-Pyrénées. Donc la région est très vaste, 13 départements, 800 clubs sur cette région Occitanie. Ça fait beaucoup de travail, donc on a à peu près une quarantaine de salariés qui sillonnent ce territoire pour développer et promouvoir le tennis et les disciplines associées en Occitanie. Voilà. Donc on est ravis parce que nous sommes actuellement dans un bilan très positif, c'est-à-dire que on est passé en 5-6 années de 90 000 licences à 120 000 licenciés. Donc on a bien explosé. Alors évidemment, le tennis, mais aussi le paddle contribue beaucoup à ce développement, à cette promotion. Mais on est fiers de cette réussite et on sort d'un Roland-Garros 2025 qui était un cru exceptionnel et qui va nous aider, je pense, encore dans cette promotion du tennis occitan. Merci pour ces précisions. Vous parlez du paddle et du pickleball, qui sont des disciplines associées au tennis en plein essor en ce moment. Comment voyez-vous leur développement et leur avenir? Je pense que ces deux disciplines, alors il y en a d'autres, mais ces deux disciplines, déjà les disciplines associées, il y en a de différentes sortes. Donc, le tennis étant le sport principal, le paddle nous a rejoint il y a une dizaine d'années. Le beach tennis nous a également été rattaché au niveau du ministère sur la promotion de cette activité. On a également l'handi, le para-tennis, qui est aussi une discipline associée. Accessoirement pour l'histoire, le jeu de paume. Et c'est vrai qu'on en a très peu en promotion. Et là arrive le pickleball. Voilà, on a cité les différentes disciplines associées au tennis. Alors, comment voir le développement et la promotion de ces activités? Elles sont simples. Le paddle est en pleine explosion depuis une dizaine d'années, monte en puissance. On a à peu près 20 000 licenciés au paddle en Occitanie. Ça représente à peu près entre 15 et 20% de nos effectifs. Donc on voit que ça prend de la place, une belle place, parce que c'est une belle activité complémentaire au tennis. Et je pense qu'il ne faut absolument pas les mettre en concurrence, bien au contraire. Et c'est bien qu'une fédération puisse couvrir ces deux mêmes activités. C'est des sports totalement différents. L'un plutôt individuel, l'autre plutôt collectif. Mais c'est vrai que de pouvoir proposer des services différents dans les clubs, c'est une des forces qui peut être liée entre le tennis et le paddle. Et d'avoir de la qualité de service dans les clubs privés du paddle, c'est aussi une force pour pouvoir nous remettre en question par rapport aux différents services qui peuvent être proposés également dans le tennis. Donc je pense qu'il y a une grosse complémentarité qui se fait entre le tennis et le paddle, et ça tire vers le haut ces deux disciplines. Quant au pickleball qui arrive, alors il n'est pas officiellement encore rattaché à la Fédération française de tennis, on le saura avant le 31 décembre de cette année. On croise les doigts, on espère que ça soit le cas, mais le pickleball, c'est une discipline qui est en plein essor aux États-Unis, également dans les pays asiatiques. Donc on se dit qu'il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas en France. Là encore, ça va être un autre service qui va être proposé avec une autre culture, une autre activité. Et je pense que là encore, pour avoir des clubs pluridisciplinaires avec des sports de raquettes, on peut le voir vraiment d'une bonne chose. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est que dans le pickleball, on pourra l'amener facilement en termes d'accès dans les écoles. C'est plus simple à déplacer avec des kits. Donc la promotion du sport de raquette passera peut-être demain par le pickleball. Et voilà, les enfants choisiront après le choix et la taille de la raquette. Mais en tout cas, je pense que le pickle va pouvoir s'inscrire dans la promotion du développement des sports de raquette. Merci.
Justement, Roland-Garros vient de se terminer. Aujourd'hui, si on prend le pouls du tennis français, à votre avis, quel est le diagnostic? Roland-Garros 2025 vient de se terminer par une édition qui est, aux yeux de tous, extraordinaire. Ça s'est fini par deux magnifiques finales, que ce soit sur le tennis féminin ou masculin. On a vécu des moments magiques, avec peut-être la meilleure finale qu'on ait vue le dimanche dernier. Ce qui a été magique aussi, c'est la belle histoire de la petite Boisson, la jeune française. On n'attendait pas le tennis féminin et finalement on a une belle surprise avec cette jeune joueuse qui était un espoir et qui le confirme en faisant demi-finale à Roland-Garros. Donc une belle histoire a été écrite également lors de cette édition. Alors ça ne cache pas tout le travail qui doit être encore fait sur le tennis français. Alors nous en Occitanie, on s'y attaque. On essaye de faire évidemment au mieux sur l'aspect sportif. On a 2 centres d'entraînement à la Grande Motte et à Balma qui regroupent entre 10 et 15 joueurs, les meilleurs occitans, garçons et filles. Donc on leur donne les moyens d'accéder au haut niveau. On espère que prochainement on pourra alimenter Roland-Garros avec des jeunes occitans. On en avait quelques-uns qui étaient dans le Roland-Garros junior. On avait 3 joueurs occitans dans le Roland-Garros junior et on pense qu'il y en aura d'autres à l'avenir, donc on en est fiers. Au niveau développement, je vous l'ai dit, la promotion, le post-Roland-Garros va nous faire sans doute encore exploser nos effectifs. On a toute une équipe de développement avec une dizaine de personnes qui sillonnent les clubs occitans et qui font un super travail pour redorer le blason du tennis, mais également du paddle et du pickle. C'est cette équipe d'une dizaine de personnes qui s'occupe de ces disciplines associées, justement, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, sur le terrain et dans la proximité au club, ces personnes font du bon travail. Et à côté de ça, on essaye aussi, sur un centre de formation des métiers du sport, on voit là quelques joueurs qui passent les tests de sélection, de former les enseignants de demain, qui prendront soin de tous les jeunes enfants, garçons et filles qui sont dans nos clubs de tennis et de paddle pour pouvoir encore nous développer. Donc on a un centre de formation d'à peu près 120 apprentis et on est fiers de la réussite aussi du travail réalisé par tous les formateurs de la Ligue Occitanie Tennis. Merci pour cette réponse. Et pour terminer cette interview, une petite question bonus comme à notre habitude. Quels sont vos favoris pour Wimbledon et à votre avis, quelle sera la meilleure perf française? Question mystère, pas évidente, mais je ne suis pas le meilleur des pronostiqueurs. Bien souvent même je me trompe, mais je vais me lancer quand même dans l'aventure. Chez les garçons à Wimbledon, je vois bien de nouveau Alcaraz pour écrire l'histoire comme Nadal qui vient de nous quitter à Roland-Garros. Donc de faire le doublé Roland-Garros-Wimbledon avec la confiance qu'il a pris, je dirais Alcaraz. Même voilà, ce serait un bel exploit, mais je le vois capable de le faire. Chez les filles, peut-être Sabalenka qui va essayer si elle a bien digéré sa défaite en finale, de prendre sa revanche. Donc je dirais Sabalenka. La meilleure surprise, je dirais un Occitan. Hugo Gaston, Arthur Cazot, Benjamin Bonzi, voilà, il faut espérer qu'ils écrivent une petite page du sport occitan, ça serait super. Merci pour cette interview et on se retrouve très bientôt. Merci.